Comment garder un vrai lien avec Dieu? On va en parler dans le live d'aujourd'hui. Hello tout le monde et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question que l'une d'entre vous m'a posée en story. Comment entretenir sa relation avec Dieu, même si des fois on se lasse un peu, fatigué, très occupé, etc. Donc cette question, c'est très sûrement la question d'une personne qui débute dans la foi. Donc ça va beaucoup vous aider si tu débutes dans la foi, si tu viens de rencontrer Jésus et tu essayes de te rapprocher un peu plus de Jésus, tu essaies de comprendre plus de choses. Mais aussi, attention, restez les autres, ne quittez pas ce live. Si toi, ça fait longtemps que tu es dans la foi, ça fait longtemps ta marche avec Jésus, reste quand même parce qu'il y a des choses que je sais que Dieu veut que tu entendes. Il y a des choses que Dieu veut te rappeler dans ce live d'aujourd'hui. Donc, tout le monde reste ici, tout le monde reste là. Donc déjà pour commencer, dites-moi coucou dans le chat. Celle qui regarde en replay, écrivez replay dans le chat. On commence toujours comme ça, écris replay dans le chat. Prends ta petite boisson et installe-toi confortablement. Je relis la question. Comment entretenir sa relation avec Dieu, même si des fois on se lasse un peu, fatigué, très occupé, etc. Il y a deux aspects là-dessus. Le premier, c'est un aspect purement organisationnel. Donc, c'est vraiment des réponses concrètes d'activités que tu peux faire. Je vais commencer par cette partie-là. Et dans un deuxième temps, ce sera la partie spirituelle, la partie de connexion spirituelle avec Dieu. Et c'est pour ça que je dis que ce live il va toucher tout le monde. Que tu débutes dans la foi ou que tu sois, entre guillemets, avancé dans ta marche avec Jésus, ça va vous aider dans les deux cas. Donc, pour le côté stratégique, organisationnel d'abord. Pour entretenir ta relation, hello tout le monde, hello Tina et hello Seiki, bienvenue dans le live. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, pour entretenir ta relation avec Dieu, c'est comme entretenir n'importe quelle relation, c'est deux choses. Un, c'est des rendez-vous. Deux, c'est du plaisir. Comment tu restes en relation avec un ami ou avec n'importe quelle autre personne, c'est avoir des rendez-vous réguliers. C'est comme ça qu'on entretient une relation. Et l'autre partie, c'est aimer ces rendez-vous réguliers. Apprécier faire quelque chose ensemble. Hello Miour, coucou, bienvenue dans le live. On a le même prénom. Donc, par exemple, comment tu restes en contact avec tes amis, c'est vous faites des rendez-vous réguliers. Et comment on s'éloigne au contraire de ses amis, c'est ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait très longtemps qu'on ne sait plus, qu'on n'a plus pris des nouvelles des uns des autres. Et c'est comme ça que la relation s'éloigne. C'est pareil avec Dieu. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée voir ma communauté de chrétiens. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds à l'église. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu la Bible. J'ai pas demandé de nouvelles de Dieu et j'en ai pas donné à Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne petit à petit. Donc d'un point de vue purement organisationnel, crée des rendez-vous. Tu veux garder une relation avec Dieu, crée des rendez-vous. Crée des moments qui sont dédiés à Dieu. Et en plus, là tu m'as dit fatigué, très occupé, etc. Tu n'as de temps que pour les choses pour lesquelles tu donnes du temps. Tu n'as de temps que pour les choses pour lesquelles tu donnes du temps. Et j'aime beaucoup, je ne sais pas qui a dit ça, qui a inventé cette phrase un jour, mais c'est quand tu dis j'ai pas le temps, c'est pas vrai. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas pris le temps. Et ça fait toute la différence. Donc, crée des rendez-vous réguliers. Et comme n'importe quelle habitude que tu veux créer, au début, ça va te demander de la discipline. Ce qu'on appelle la discipline, c'est entre guillemets se forcer un petit peu. Ça veut dire que il n'y a pas de place pour ton mood, ok? Genre aujourd'hui je suis d'humeur, aujourd'hui j'ai envie, aujourd'hui j'ai la flemme. On ne peut pas créer de la régularité si on se base que sur son humeur. Le concept de la discipline, c'est on ne te demande pas comment tu te sens, on ne te demande pas ton avis, tu as décidé d'y aller à chaque fréquence, par exemple à chaque dimanche, ou alors tous les soirs, ou alors je sais pas à quelle fréquence, tu as décidé d'une certaine fréquence où tu auras des rendez-vous avec Dieu, tu te tiens à cette fréquence, que tu sois de bonne humeur ou pas. C'est comme ça que tu vas, dans un premier temps, créer une habitude chez toi. Donc, quelle que soit l'habitude que tu vas créer, c'est comme ça. Donc là, on parle de relation avec Dieu. C'est ça, d'abord. Après, j'ai dit, on va parler de la dimension spirituelle, qui est beaucoup plus intéressante.
Mais d'un point de vue organisationnel, c'est vraiment ça. Hello Faratine, bienvenue dans le live. Bienvenue tout le monde. N'oubliez pas de me dire replay dans le chat. Celles qui n'ont pas encore dit, celles qui regardent en replay. Et dites-moi coucou celles qui sont ici. Et dites-moi aussi si les phrases vous parlent. Envoyez-moi des cœurs, répondez-moi, posez-moi vos questions, il n'y a pas de souci. Dites-moi tout ici. Donc, dans un premier temps, créer des rendez-vous réguliers. En fait, ces rendez-vous réguliers, ça va juste, dans un premier temps, habituer ton cerveau à être dans la présence de Dieu. Ça va habituer ton cerveau à créer un temps de silence, à créer un temps où tu reçois plus que tu ne crées, à créer un temps où il ne s'agit plus de toi, mais de ton Dieu, à créer un temps où tu n'es plus là pour que te plaindre ou que recevoir ou je sais pas, mais tu es là vraiment pour louer Dieu, pour recevoir la parole de Dieu, pour te nourrir spirituellement. Tu vas créer une habitude. Et plus tu vas créer cette habitude et au bout d'un moment, ça deviendra un besoin. C'est comme, je sais pas moi, le sport par exemple. Au début, on n'aime pas le sport, mais quand ça fait un an et demi que tu fais du sport, au bout d'un moment, tu te sens mal. Quand ça fait une semaine que tu n'as pas fait de sport, de toute la semaine tu n'as pas fait de sport, tu te sens mal. Tu te sens, il faut que je fasse du sport parce que là, ça va pas. Maintenant, c'est toi qui vas le chercher naturellement. Mais parce que tu auras créé cette discipline dans un premier temps. Donc, crée une discipline. Il ne s'agit pas de ton humeur, il ne s'agit pas de ton mood. Crée des rendez-vous réguliers. Ensuite, donc comment créer une relation avec quelqu'un? On a dit, c'est des rendez-vous. Deuxièmement, j'ai dit, c'est apprécier. C'est aimer. Pourquoi il y a des gens que tu vois tout le temps, mais tu peux pas les supporter? Déjà, aimez vos frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Mais parce qu'en fait, on n'apprécie pas les mêmes choses. On n'apprécie pas parler des mêmes sujets. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On n'aime pas faire les mêmes choses. Et donc, ça ne colle pas. Hello Mutsu, bienvenue dans le live. Et hello Nina aussi, bienvenue tout le monde. On n'aime pas passer du temps ensemble, on n'aime pas faire les mêmes activités, on n'aime pas nos conversations. C'est pas un plaisir et donc la relation s'éloigne. Et c'est là que je prends bien cette partie, si des fois on se lasse un peu. Et là je viens après la religion. Crée une relation plutôt qu'une religion. Quelle est la différence? La religion, c'est en fait l'ensemble de règles qu'on nous impose. Ça c'est basé sur la foi, d'accord? Ça c'est basé sur le fait qu'on croit au même Dieu, etc. Mais quelqu'un est arrivé et a mis toutes sortes de règles. Genre, il faut parler comme ça. Il faut s'habiller comme ça. On n'a pas le droit de faire de trucs comme ça. On n'a pas le droit de danser. Il faut faire comme ça. Mais pourquoi tu fais comme ça? T'es bizarre. Il y a toutes sortes de règles et c'est pour ça que ça devient lassant. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal avec certaines églises au bout d'un moment. Hello Maïti, bienvenue. Et c'est pour ça que c'est lassant. Parce que si tu te dis, ouais, moi j'essaie de me rapprocher de Dieu, mais ça t'ennuie dès qu'on parle de Dieu, tu en as marre et tu veux rentrer chez toi à chaque fois que tu vas à ces événements parce qu'il n'y a rien d'amusant et ça t'intéresse pas et ça se touche pas, et tu as l'impression juste d'être forcé d'être là, il y a un problème. On s'en va en fait, et va chercher quelque chose avec lequel tu as un plaisir. Parce que le problème des religions, c'est que en fait, c'est des gens en fait qui ne savent pas attirer notre attention. Ils font juste ce qu'ils peuvent, ok? Et pour certaines personnes, ça leur parle, parce qu'il y a des églises pour tout le monde, donc il y a tout qui fonctionne pour différentes personnes, ok? Mais et voilà, il y a des gens qui ne savent pas attirer l'attention quand ils parlent. Il y a des gens qui ne savent pas te demander à toi personnellement comment tu vas vraiment. Parce que peut-être que si on te montrait qu'on t'écoutait et qu'on était là pour toi et que Dieu était là pour toi et que tu sentais vraiment que Dieu était là pour toi, peut-être que là tu serais plus touché au lieu d'avoir un ensemble de règles du jeu que tu dois tenir et t'es une mauvaise personne et tu vas aller en enfer si tu tiens pas tout ça. Évidemment qu'au bout d'un moment on se lasse. Évidemment qu'au bout d'un moment on veut partir. Évidemment qu'au bout d'un moment c'est désagréable. Et c'est pas le but. Et en fait, si quelqu'un fait en sorte que c'est désagréable pour toi de passer du temps avec Dieu, en fait, on n'en veut pas à cette personne parce que cette personne fait avec ce qu'elle a, elle fait avec les outils qu'elle a, mais va ailleurs. Va ailleurs où tu sens la présence de Dieu, où tu sens l'amour de Dieu. Parce que être avec Dieu, c'est quelque chose d'agréable. Pourquoi il y a tellement de millions de personnes qui te disent Jésus t'aime, je veux parler de Jésus, je veux te parler de Jésus, parce qu'ils ont trouvé quelque chose de si bon et agréable à être avec Dieu.
Donc, cherche cette chose qui fait que tu sens que c'est agréable d'être avec Dieu. Plutôt que de te forcer à te plier à des règles religieuses, parce que c'est comme ça qu'on se lasse. Là, je reprends tes mots, des fois on se lasse un peu. En fait, quand j'ai lu cette question, comment entretenir sa relation avec Dieu, même si des fois on se lasse un peu, j'ai été triste. J'ai vu la question, je me suis dit, oh, c'est pas lassant d'être avec Dieu, c'est même le seul endroit où on veut être quand on comprend ce que c'est cette relation avec Dieu. Quand on comprend ce que c'est d'être avec Dieu, on ne se lasse jamais et au contraire, c'est le seul endroit où on voudrait rester. C'est le seul endroit où on voudrait revenir tout le temps. Mais si tu as l'impression que c'est lassant et que c'est juste une obligation et que c'est contraignant, je te comprends. Et c'est pas le problème, c'est pas Dieu qui est contraignant et boring et ennuyant, c'est la religion. Donc, je répète, la religion, c'est cet ensemble de règles. Ah, il faut faire comme ça, on n'a pas le droit de parler comme ça, il faut s'habiller comme ça, de telle heure à telle heure, tu vas faire ça, de telle heure à telle heure, il faut faire ça, et si tu fais pas ça, tu vas en enfer. Évidemment qu'on n'a pas envie. Et évidemment qu'on préfère aller se balader dans un parc à rien faire, mais c'est comme ça qu'on se trouve vide au bout d'un moment quand on ne fait rien d'autre et quand on est loin de Dieu. Donc, comment entretenir une relation avec Dieu? Crée des rendez-vous réguliers et dans ces rendez-vous réguliers, trouve un moyen d'apprécier. En fait, recevoir la parole de Dieu, il y a tellement de manières différentes. Donc, peut-être que toi, ce que tu aimes le plus, c'est servir, ok? Ou alors, peut-être que toi, ce que tu aimes le plus, c'est recevoir des enseignements ou etc. Donc, peut-être que toi, tu aimes plus être celle qui aide les autres, celle qui parle, celle qui crée, par exemple, des présentations, ou tu crées des ateliers, ou tu crées des événements. Donc, c'est ça, tu aimes servir. Ou plutôt, tu es plutôt celle qui aime assister à ces événements. Tu aimes écouter les conversations des autres. Tu aimes recevoir toutes les présentations et tous les enseignements de ces gens. Connais-toi. Et comment savoir ce qui te plaît vraiment? Eh ben, essaye différentes choses. Essaye tout plein de choses et tu verras ce qui te ressemble plus. Hello Kant, hello Mine, bienvenue ici. Hello Manu, bienvenue dans le live. Donc, fais quelque chose que tu apprécies. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus dans les louanges qu'ils sont touchés. C'est quand ils entendent des chansons, ou alors quand ils écrivent des chansons, ou alors quand ils chantent certaines louanges. Pour d'autres, c'est d'écouter des enseignements bibliques de manière audio, juste avec des audios. Pour d'autres, c'est de lire plein de livres à propos de Dieu et de la relation avec Dieu. Pour d'autres, c'est d'avoir des ateliers, des vraies conversations avec des gens où ils écoutent des témoignages, ils posent des questions, ils discutent, etc. Et pour d'autres, c'est autre chose. Il y a plein de manières différentes de se connecter à Dieu. Essaye différentes choses si tu ne sais pas ce qui te parle le plus, mais intuitivement, tu sais tout de suite en fait. Il y a forcément des choses que tu sais tout de suite. Ah, ça c'est plus mon genre. Ah, moi je suis plus comme ça. Va faire plus de ça. Va faire plus de ça. Dans tes rendez-vous réguliers, fais régulièrement ces choses que tu aimes faire avec Dieu. C'est comme ça qu'on crée une relation avec quelqu'un. Va faire régulièrement ces rendez-vous que tu aimes bien avec ta pote. Par exemple, avec ta pote, ce que vous aimez bien, c'est, je sais pas moi, aller dans un restaurant, faire un brunch tous les samedis, tous les dimanches plutôt, matin, mais pas à la place de l'église, hein, avant ou après l'église. Donc, t'aimes bien faire ces petits brunchs avec ta pote, vous êtes juste toutes les deux, et vous discutez de la vie et de tous vos projets de vie, et c'est ça vos petits rendez-vous, et t'aimes bien faire ça, et t'as hâte d'être au prochain rendez-vous. Et donc, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est de la discipline, en fait, quand c'est quelque chose que tu aimes, quand c'est un plaisir, oui, c'est de la discipline, mais en fait, c'est pas un problème de le faire. Donc, par exemple, retrouver ta pote, on s'est dit tous les dimanches, on va se voir avec ma pote. Bah, en fait, au bout d'un moment, c'est un petit peu contraignant, parce qu'il y a des jours où je veux juste rester au lit. Il y a des jours où je veux juste rester tranquille à la maison et rien faire. Mais je fais quand même l'effort de me lever et d'aller la voir. Parce que je tiens à cette relation. Et une fois que j'y suis, en fait, c'est cool. En fait, c'est amusant. Et c'est comme ça, par exemple, les réunions de famille. Au début, on a la flemme d'y aller, mais c'est un plaisir de se retrouver ensemble. Et aussi, c'est un effort. C'est un effort de créer toutes ces réunions de famille-là pour garder le lien.
Donc quand on dit c'est une discipline, c'est pas une discipline boring où il faut s'obliger et encore une fois ça devient religieux. Ça devient juste religieux et mécanique et ça n'a rien d'agréable. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on lâche. C'est plutôt un effort parce que je veux entretenir cette relation. Mais une fois que je suis dans ce rendez-vous avec Dieu, en fait, c'est un plaisir. Voilà. Je vais vous montrer pour la parenthèse dans le coaching Ta meilleure vie. Hop, je tourne mon écran. Dans le coaching Ta meilleure vie, déjà, voilà à quoi ça ressemble. Donc, quand tu rejoins Ta meilleure vie, tu as toute la plateforme Temps pour toi et tu as toute la plateforme Ta meilleure vie. Donc, ici, tu as différents replays de coaching. Il y a au moins 200 heures de vidéos. Mais là, dans Mieux gérer ton quotidien, tu as un programme entier qui s'appelle La réussite dans tes habitudes. Et pour moi, les habitudes, c'est physique, mentale et spirituelle. Et donc, pour ta vie spirituelle, tu as des piliers ici, cette vidéo, où je te montre tous les piliers pour bâtir une vie spirituelle stable. Ça veut dire, je t'aide à garder cette relation avec Dieu. Je te montre comment créer des bonnes habitudes que tu es capable de tenir et aussi qui sont un plaisir pour toi à tenir pour rester ancré dans la présence de Dieu. Et tu as aussi un module ici qui s'appelle Ta relation avec Dieu. Et dedans, tu auras différents programmes pour rester toujours connecté à Dieu. Et enfin, dans nos replays de coaching que je vous ai dit tout à l'heure, tu as ces différents appels de coaching, la relation avec Dieu. Et en fait, tu as tout ça comme coaching où souvent on parle de Dieu aussi. Souvent, tout le temps en fait. En fait, on parle tout le temps de Dieu. Donc, le coaching Ta meilleure vie, il va vraiment t'aider à bâtir une vie qui est bien ancrée dans la volonté de Dieu, dans ta relation avec Dieu. C'est du coaching pour les femmes qui veulent se développer et s'épanouir en tant que femme de Dieu. Donc voilà. Pour rejoindre mon coaching Ta meilleure vie, écris-moi TMV en commentaire et je te donnerai toutes les informations. Ensuite, la deuxième partie, c'est sur le plan spirituel. En fait, on en a un petit peu parlé tout à l'heure du coup. Si des fois, on se lasse un peu, tu m'as dit dans ta question, fatigué, très occupé, etc. Je prie, et prie aussi, demande à Dieu, pour que tu ressentes la présence de Dieu. Pour que tu ressentes la présence de Dieu dans ta vie. Ce qui va t'aider à ressentir plus vite la présence de Dieu dans ta vie, c'est les choses que je t'ai dit avant. C'est-à-dire, tu crées des rendez-vous réguliers où tu apprécies être avec Dieu, tu apprécies passer du temps avec Dieu, tu apprécies recevoir la parole de Dieu. Et aussi, en fait, prie pour ressentir la présence de Dieu plus qu'autre chose. Parce qu'ici, il s'agit d'une relation. C'est pas de la religion où il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il ne s'agit pas d'une apparence. On ne veut pas avoir l'air d'un bon chrétien. On ne veut pas avoir coché une case aujourd'hui, genre « Oh, aujourd'hui, j'ai fait mon temps avec Dieu. Oh, aujourd'hui, je peux cocher la case. » Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un lien avec ton Créateur. Demande à Dieu de te faire sentir sa présence, de te faire sentir que Dieu est là dans ta vie. Demande à Dieu de te faire sentir sa main posée sur ton épaule en te disant « Je suis là, je t'écoute, je m'occupe de toi, je t'aime, je te pardonne, je t'ai sauvé et je veux que tu restes avec moi. » Imagine ressentir ça de la part de Dieu. Quand tu ressens ça, t'as plus ce « oui mais je me lasse un petit peu et je suis fatiguée et des fois je suis très occupée ». On est fatigué pour des activités chiantes. Désolée du terme. On est très occupé et on n'a pas le temps pour faire des activités où on est forcé. Mais on ne se dit jamais « je n'ai pas le temps pour quelqu'un qui m'aime et que j'aime ».
On ne se dit jamais, j'ai pas le temps pour faire quelque chose où je me sens profondément bien. Non, j'ai pas le temps pour des activités où je suis obligée et c'est relou et j'en ai marre. C'est pour ça, c'est pour ces choses-là qu'on se lasse. Mais je ne peux pas être lassée de me sentir bien et de revenir à l'endroit où je me sens bien. Donc c'est ça le côté spirituel et c'est pour ça que je vous ai dit, même que si tu as avancé dans la foi, c'est le moment. C'est le moment d'écouter ça. Demande à Dieu de te faire sentir qu'il est là. Il s'agit plus de la présence de Dieu dans ta vie plutôt que d'un ensemble d'activités que tu as cochées et d'une habitude que tu essaies de tenir. Tu as été créé par Dieu, on n'est rien sans Dieu, c'est le souffle de vie de Dieu qui est en toi. C'est toute ton existence même. Pourquoi tu voudrais aller ailleurs ? Pourquoi tu serais occupé à être ailleurs ? Tu as écrit fatigué, très occupé. Ouais, mais il y a le boulot. Ouais, mais il y a le machin. En fait, ça, c'est un plan du diable de faire en sorte qu'on soit occupé par toutes les activités de la vie. Genre, ouais, mais je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Tout est prioritaire. Mais en fait, toutes ces activités-là, elles sont creuses. Elles sont vides. Et c'est vraiment, tu fais que des choses mécaniques comme un rat. Tous les jours, oh, il faut que je travaille, oh, il faut que j'avance, oh, il faut que je paye mes factures. Mais tout ça, c'est creux. Quand tu regardes de l'extérieur, imagine quelqu'un mécaniquement, ah non mais je dois avancer sur ça, ah non mais je dois avancer sur ça. Ouais, c'est quoi le plan ? Tu vas où comme ça ? Tu vas dans quelle direction comme ça ? Tu vas nulle part. La seule chose qui fait que ça a de l'importance, c'est parce que tu as le souffle de Dieu en toi. Et que tu sens et que tu as la présence de Dieu en toi dans ta vie, ici, maintenant. Et donc, tu sais pourquoi tu existes sur Terre. Tu sais pourquoi tu fais toutes les choses que tu fais. Tu sais pourquoi tu parles. Tu sais pourquoi tu marches. Tu sais pourquoi tu crées. Tu sais pourquoi tu travailles tous les jours. Là, il y a un sens à tout ça. Le seul sens à tout ça, c'est le fait que tu sais d'où tu viens. Tu viens de Dieu. Donc, quand on est trop fatigué, trop occupé, trop lassé, etc., en fait, tu vas où ? C'est où ? C'est là-bas où ? C'est le seul sens, la seule chose qui fait que ça a du sens, c'est que tu as ce souffle de Dieu en toi. Donc moi je prie pour que tu reviennes à Dieu. C'est pas Dieu qui revient à toi, Dieu a toujours été là. Que tu reviennes à Dieu pour que tu retrouves tout le sens de ce que tu fais. Et je préférais même que tu t'arrêtes 2 minutes et que tu fasses plus rien un moment pour te recentrer sur ce qui compte vraiment. Pourquoi tu existes ? Pourquoi tu es là ? Et donc, s'il y a bien une prière que tu peux faire aujourd'hui pour revenir dans cette relation avec Dieu, c'est Dieu, fais-moi sentir ta présence. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que font les autres, toutes les activités de tous les autres à l'église, etc. On te dit, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, même dans ton quotidien. En fait, silence général. Et c'est à ça que sert la plateforme Temps pour toi, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a le coaching Ta meilleure vie, et il y a la plateforme Temps pour toi, avec différentes méditations guidées qui vous aident à faire du silence. On fait du silence général. Et là, tu pries, Dieu, montre-moi ta présence. Réactive mon cœur. Rallume, rebranche mon cœur. Parce que jusque-là, j'ai été un peu juste hypnotisée par le quotidien. Il faut travailler, il faut avancer. Je faisais juste tout mécaniquement. Il faut bouger, il faut faire, il faut avancer. Réactive mon cœur. Et fais-moi sentir que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu as toujours été là. Mais réactive mon cœur pour que je puisse le sentir. Et quand au quotidien, tu vis dans cette présence de Dieu, tu ne te dis plus que tu n'as pas le temps pour Dieu. Parce que ce n'est pas une activité à cocher. C'est le seul souffle qui compte, qui est en toi. Et tu voudras toujours revenir à ça. C'est la seule chose qui a du sens. Tu voudras toujours revenir, tu auras toujours du temps pour ça.
Parce que c'est la seule raison d'être, c'est la seule chose qui fait que ça a du sens d'être là. Donc, fais toutes les choses que j'ai dit au début d'un point de vue purement organisationnel et d'autre part, prie pour ressentir cette présence de Dieu. Dieu est déjà là, mais prie pour qu'on réactive ton cœur, pour que tu puisses être capable de le sentir, de sentir qu'il est là. Et crois-moi qu'après ça, ça va revenir naturellement et ensuite, après ça, ce sera une habitude de rester et de revenir régulièrement dans la présence de Dieu. Parce que ça, les personnes qui sont avancées dans leur marche avec Jésus depuis des années maintenant, vous le savez que des fois on s'éloigne, on se perd un petit peu et des fois on traverse un désert à cause des événements de la vie, à cause de tout un tas de choses qu'on doit faire au quotidien et du coup on n'a pas le temps et on oublie. Mais naturellement, c'est naturellement qu'on a envie de revenir à la présence de Dieu. En fait, il me refaut ce souffle nouveau. Il me refaut ce rebranchement de mon cœur. Il me refaut cette reconnexion à Dieu. Parce que tu auras créé ces rendez-vous réguliers. Tu auras créé une habitude en toi. Parce que tu auras prié pour ressentir la présence de Dieu. Et que Dieu va répondre à cette demande. Et qu'en plus, tu vas vraiment continuer de passer du temps dans cette présence de Dieu, au bout d'un moment, même quand tu vas t'éloigner des fois, tu vas naturellement chercher à revenir. Ce ne sera plus un effort parce que tu es très occupé, parce que tu es fatigué, parce que tu es lassé. Ce sera un besoin. Et c'est un besoin totalement normal parce que c'est la seule chose qui a du sens à notre existence. Puisqu'on est des créatures de Dieu. On a besoin de celui qui nous a créés. Donc voilà, je t'invite dans mon coaching Ta meilleure vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, tu as le coaching Ta meilleure vie ici avec les différents replays de coaching. Tu as différents modules sur mieux gérer ton quotidien en vivant en tant que femme de Dieu. Ta relation avec toi-même en tant que femme de Dieu. Renforcer ta relation avec Dieu, c'est purement un module en lui-même. Mieux gérer tes relations avec les autres en tant que femme de Dieu. Mieux gérer ta relation avec la vie, ta manière de voir la vie et le monde en tant que femme de Dieu. Et c'est ça la partie temps pour toi que je vous ai montré, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dans temps pour toi, il y a des méditations guidées. Et ces méditations guidées, elles t'aident à faire du silence dans ta tête, avec tout le bruit extérieur, tout ce qui se passe, il se passe tout plein de choses, tu penses à tout le monde, tu t'occupes de tout le monde, tu dois travailler, tu as plein de responsabilités en même temps. À la fin de la journée, tu fais ce silence. Les méditations guidées, elles t'aident à faire du vrai silence pour te reconnecter d'abord à ton corps et ensuite inviter Dieu dans ton cœur. Maintenant que tu as fait du silence, maintenant que tu as fait le vide, tu accueilles Dieu. Et c'est ce qui va t'aider à te reconnecter à Dieu. Tous les jours. Quand tous les jours c'est le chaos dehors, tous les soirs, c'est ce retour au calme et ce retour à la source pour toi. Avec les méditations guidées de temps pour toi. Et demain, on a une méditation guidée en direct pour celles qui veulent y assister. Donc, je vous mets le lien dans ma story pour Temps pour toi. Tu as 30 jours d'essai gratuit à cette plateforme aussi. Ou alors, si tu rejoins le coaching Ta meilleure vie, tu as accès intégral à Temps pour toi gratuitement. Donc, ça fait partie de ton abonnement à Ta meilleure vie, l'application Temps pour toi. Donc, voilà pour ce live. Je vous attends du coup dans Ta meilleure vie. Écris-moi TMV soit en commentaire, soit par message. Et on pourra discuter du meilleur accompagnement pour toi. Je pourrai te donner plus d'informations sur le coaching. Tu pourras me parler de ta situation et de ce sur quoi tu veux le plus travailler. Et voilà. Super, nous dit Cathy. Ok, merci tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Cathy. Merci pour toutes celles qui ont commenté. Et du coup, venez m'écrire. À bientôt. Bye.